Donc voilà, à tout à l'heure et merci encore d'être là. Quand on vit la dépression, quand on vit des moments difficiles, eh bien parfois il y en a qui y restent, il y en a qui ne reviennent pas et j'aurais pu faire partie de ces personnes-là. J'aurais pu ne pas être là aujourd'hui. Et donc c'est un peu mon témoignage pour dire que quel que soit ce qu'on traverse dans la vie, on peut s'en sortir, on peut en revenir. Vous me voyez, certes, voilà, comme ça, je suis effectivement quelqu'un de joyeux, ça c'est vrai. Je l'ai toujours été, à vrai dire, mais ça ne veut pas dire que j'ai pas eu des moments difficiles. Donc voilà, à tout à l'heure, et merci encore d'être là. J'ai écrit ces poèmes il y a un peu plus de 20 ans. Je les ai retrouvés l'année dernière. Et j'ai eu envie de les partager parce que ce sont des poèmes que j'ai écrits dans un moment très difficile. J'étais en dépression, une dépression qui a duré 2 ans. J'y suis très, très, très sensible. J'y suis sensible parce que j'ai connu la dépression il y a plus de 20 ans. Oui, en 2001, il y a 20 ans, j'aurais pu y laisser la vie. Il y a 20 ans, j'aurais pu ne jamais être. La plupart d'entre vous ne m'auraient pas connue. Je suis une survivante de la dépression. Alors, à l'occasion de ce 20e anniversaire, d'un épisode très sombre de ma vie, je souhaite dire à ceux qui traversent la dépression, cette maladie encore méconnue, taboue, mystérieuse, voire même métaphysique, que vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas les seuls. Vous êtes normaux. Je suis la preuve vivante qu'on peut s'en sortir. À tonton, merci d'avoir été là pour maman dans ces moments difficiles. Je t'aime. À Marie-Laure, merci de m'avoir aidé à sortir de ma torpeur, parfois en étant juste là. Je t'aime. À maman Annie, merci pour ton amour inconditionnel. Je t'aime. À ma famille et mes amis qui ont été là dans ces moments difficiles, je vous aime. À ma fille, ma petite chérie, le jour où tu liras ceci, sache que quelle que soit la profondeur du gouffre où tu pourrais tomber un jour, même égratignée, on en ressort plus forte. Ta maman en est la preuve. Et n'oublie jamais que tu es aimée et chérie de toute ta famille, ta maman qui t'aime fort. À toi qui me lis, si tu n'as plus confiance en toi, si la vie semble ne plus avoir de sens parfois, aie confiance en moi. Quand je te dis ces simples mots, ça va aller. C'est juste un mauvais moment de la vie. Des questions telles que « à quoi je sers ?»
Pourquoi suis-je sur Terre? J'avais un besoin grandissant de comprendre ma destinée, et l'avenir me paraissait flou. Pourtant, j'étais déjà quelqu'un de très ambitieux et convaincu que je me destinais à une grande vie. Tellement il y avait du feu en moi. Je ne peux pas dire qu'il soit complètement éteint aujourd'hui, et ça me va. Un jour, sans doute, partagerai mon histoire. Pour l'heure, je t'invite à ce tête-à-tête littéraire en espérant qu'il mette du baume à quelques âmes en détresse, car ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment de sa vie. Ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être un abandon, ça peut être qu'on a été adopté, ça peut être qu'on a été violé, ça peut être qu'on a été battu, ça peut être, je veux dire, peu importe. Plus on le vit jeune, plus c'est ancré. Et bon, évidemment, on peut même le vivre un peu après, et ça prend toujours au trip. Donc, pour moi, je sais que les mots ont beaucoup de force, aussi bien pour détruire, mais que pour chérir, nourrir, faire renaître. Je sais que les mots ont beaucoup de force. Je crois en le pouvoir des mots, de la parole. C'est d'ailleurs le principe de la prière. La lumière ne brille que dans les ténèbres. Elle a dit au début de ses propos, c'est à travers toutes ces épreuves qu'elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et si vous prenez les histoires des grandes personnalités, que ce soit de Elon Musk, arrivé à Abraham Lincoln, arrivé à Benjamin Roosevelt, c'est des gens qui ont connu des moments obscurs dans leur vie. Donc, de même que la lumière ne brille que dans l'obscurité, de même la dépression, à mon sens, c'est le moteur pour former les leaders de demain. Sans les proches, c'est compliqué. C'est très compliqué. Proche, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être quelqu'un à un moment donné qui vous tend la main. Sans ça, parfois, je vous assure, il y a des vies qui partent. Il y a des vies qui partent. Je sors d'un long sommeil. Je dors. Je dors pendant des mois. Et en général, quand je dors, je disparais de la surface. J'ai disparu de la surface depuis mois. Il faut que les gens comprennent que c'est une maladie. Tu peux être piqué par la dépression. Ça peut durer des jours, des semaines, des mois. La relation avec un homme à cette époque-là m'a renvoyé à des traumas, à des blessures, à des choses qu'il fallait que je règle avec moi-même. Quand on est en couple, on vit des dépressions. Le gars va dire mais c'est pas que dans ta dépression, si en fait tu n'as pas envie. Et parfois même ça arrive sous le couvert de Michel qui est docteur, parfois ça arrive à ce qu'on appelle le vaginisme, qui est un rejet de l'autre, parce qu'on ne peut même rien recevoir à l'heure là. On ne peut même rien recevoir dans son corps parce qu'on ne va pas bien. Et ça devient des gestes qui deviennent des agressions entre guillemets pour notre corps. Je comprends un peu que par rapport à ces expériences que tu as vécues,